Bonsoir. Bonsoir, Jacinthe Caron, je suis citoyenne de l'arrondissement Mont-Bellevue aussi. Je représente le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Je vais lire, ça va aller plus vite. En fait, j'interviens aujourd'hui. Je voulais vous présenter une déception que nous avons eue au Conseil régional de l'environnement en lisant la tribune ce matin, l'article sur la situation du ski nautique au Lac des Nations. La pratique du ski nautique inquiète quelques-uns de nos membres. Elle ne plaisait pas non plus aux maires qui se disaient impatients de voir les bateaux disparaître du lac des Nations il y a quelque temps. Depuis cet été jusqu'à tout récemment, nous avons interpellé des conseillers sur l'avancement de ce dossier et on nous a répondu qu'il n'y avait pas d'avancement. Donc, de là a été notre surprise ce matin. Donc, ce que je souhaiterais savoir, c'est pourquoi, outre le fait qu'il ne semble pas y avoir d'autres endroits pour accueillir ce sport, pourquoi on change d'orientation soudainement? Est-ce que ça devient acceptable et intéressant d'avoir du ski nautique au Lac des Nations parce qu'on ne peut pas le faire ailleurs? Donc, ça, c'est ma question. En complément, j'ai deux petits points. Donc, premièrement, je dois admettre une certaine déception face à cette orientation de la Ville de privilégier des sports potentiellement nuisibles pour notre environnement, au détriment d'une promotion plus agressive d'autres sports nautiques à faible impact et qui rejoindraient une plus grande clientèle. Ça nous semble logique, ça nous semblerait logique en fait, surtout pour une ville qui se dit verte et qui fait aussi beaucoup d'efforts pour être verte. Deuxièmement, notre organisme a des réserves aussi face aux conclusions sur l'impact environnemental du ski nautique au Lac des Nations. Nous aimerions savoir quelle voie prendre pour vous présenter nos réserves et avoir une oreille pour les entendre. Donc, si on a des propositions ou à vous faire entendre, on n'est pas trop certain par où passer. Enfin, si vous faites le choix de continuer dans cette direction, je souhaiterais que mon organisme soit informé des intentions de nos conseillers, des mesures atténuantes qui seront prévues. Juste pour vous donner les exemples, la Ville reprend vos propos en écrivant « Sur le plan technologique, il pourrait y avoir dans 2 ou 3 ans des équipements qui permettraient d'exercer ce sport-là sans bruit et sans pollution. » C'est génial, mais est-ce que ces équipements-là vont être obligatoires? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ou est-ce que dans un certain nombre d'années, ça va être obligatoire d'avoir des équipements plus écologiques, par exemple? Donc, ce qu'on aimerait aussi, c'est voir qu'est-ce que vous souhaitez faire, c'est quoi les efforts de mitigation que vous êtes prêts à faire ou à mettre en place. Autre exemple, le rapport de SM sur l'impact du ski nautique présentait des recommandations visant à limiter l'impact du ski nautique pour limiter l'érosion à certains endroits, en fait. J'aimerais savoir s'il est prévu que ces recommandations soient mises en œuvre dans le projet. Voilà. Merci, Mme Caron. Monsieur le maire. Pour qu'il y ait orientation de la part du conseil municipal, il faut qu'il y ait décision. Et depuis maintenant plusieurs mois, le comité du sport et du plein air, qui est piloté par M. Vachon et Mme Bergeron, a complété ses travaux. Sur le point de compléter, il y a un rapport complet qui va être soumis aux membres du conseil municipal pour discussion et pour une orientation et pour décision. Donc, c'est un peu prématuré parce que le rapport complet de la division et du comité n'est pas encore déposé. Les membres du conseil municipal en ont pas pris connaissance encore. Donc, avant de prendre une orientation, on va susciter la discussion d'abord au conseil municipal. L'oreille pour nous faire entendre, donc, serait éventuellement, si on a des recommandations à présenter. J'ai entendu ce soir, entre autres, des solutions. Si nous, on veut présenter notre point de vue à la Ville de Sherbrooke, on devrait aller voir un conseiller, on devrait... Moi, je vous suggérerais d'aller à la division de l'environnement qui s'occupe des questions environnementales, parce que, évidemment, c'est l'aspect qui vous intéresse. Mais le dossier, M. Vachon, qui est président du comité de sport, doit être soumis très prochainement. Rassurer les gens, le dossier va être prêt à être présenté dans les prochaines semaines. On a fini de apporter les informations. Et puis, le dossier aurait dû être présenté il y a plusieurs semaines. La raison pour laquelle c'était plus long, c'est que nous, on a décidé, on s'est engagé il y a 1 an à soumettre un rapport, une recommandation qui réglait le dossier une fois pour toutes, plutôt que de pelleter par en avant. Fait que donc, au niveau du comité du sport, nous, on a fait nos devoirs au niveau de la recommandation par rapport au plan sportif. Mais plutôt que de faire une recommandation, puis après ça, rencontrer d'autres comités, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé de l'avant. Puis plutôt que de travailler en silo, on est allé en collaboration avec le comité de l'environnement de la Ville de Sherbrooke, M. Forêt, Mme
Fugère est au courant du dossier. On a consulté Destination Sherbrooke qui va être éventuellement amené à prendre le relais dans ce dossier-là au niveau des parcs nature. Donc, le dossier va être présenté, mais au niveau du volet sportif, environnemental, récréo-touristique. Donc, le dossier, on est très content de la façon qui a été monté, va être présenté aux élus dans les prochaines semaines. On est satisfait de ce qu'il y a à l'intérieur. À partir de ce moment-là, les élus vont être à même de se faire une idée, mais complète, par rapport à ce dossier-là. Puis, par rapport à partir de ce moment-là, ben, les gens vont pouvoir prendre une orientation qui suivra ou non la recommandation qui va être faite par le comité conjoint. On vous suggérait peut-être de prendre contact avec Mme Christine Fleeson, qui est le chef de division environnement. Je pense la bonne personne pour vous faire part de vos représentations. Concernant les mesures d'atténuation, comme je l'ai indiqué en début de séance, là, il y a, ski nautique ou pas, il y a un budget qui fait partie des demandes, l'ensemble des demandes budgétaires qui est prévu pour combattre l'érosion au Lac des Nations en 2012, puis un montant assez significatif quand même. Okay. Bonne fin de soirée, Mme Carton.